Nous bénissons Dieu pour sa grâce, nous bénissons Dieu pour votre vie, nous bénissons Dieu pour vos familles et je crois que Dieu va nous faire du bien au travers de sa parole. Il est écrit dans la Bible que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Et je suis sûr que pendant que nous serons en train de parler, une maladie physique ou mentale va partir de la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ. Alors, je t'encourage, mon bien-aimé, à te connecter réellement, prends ta Bible, sois dans l'attitude des prières et que le Seigneur puisse te bénir. Alléluia. Notre thème, c'est 4 compromis très dangereux pour le chrétien. Notre thème, c'est 4 compromis très dangereux pour le chrétien. Nous avons commencé déjà à parler sur ces choses. La dernière fois que nous étions ici, il y a 2 semaines, nous avons touché 2 compromis et aujourd'hui, nous allons toucher le prochain, le 3e compromis. Et avant juste d'entrer dans le thème de notre sujet, le vif de notre sujet, j'aimerais que nous puissions prier et demander à Dieu de nous accorder sa grâce pour la parole de ce soir. Alléluia. Père des grâces, dans le nom de Jésus, nous prions et nous demandons que Seigneur, tu nous accordes ta grâce, que tu nous ouvres les oreilles. Seigneur, je prie que tu donnes à mon frère, à ma sœur, une oreille exercée, afin qu'il écoute comme un disciple. Seigneur, je prie aussi que tu me donnes à moi une langue, Seigneur, exercée, afin que je puisse consoler, fortifier, bénir, amener la vie, la guérison dans la vie d'une personne. Seigneur, bénis ce moment, ô Dieu. Nous prenons autorité sur la puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tout esprit qui vole la parole puisse être lié et arrêté maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre le ciel pour que tes anges commencent à travailler dans les maisons où, Seigneur, tes enfants se trouvent, dans les voitures où ils sont en train de nous suivre, partout où ils sont, même à l'arrêt des bus, partout où il est. Seigneur, j'aimerais que tu bénisses quelqu'un. Nous te louons et nous te rendons grâce, ô Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à Jésus. Merci, bien-aimés. Je vous salue. Il y a un moment que j'aimerais particulièrement saluer. Je dois m'excuser personnellement à maman, maman Ligo. Maman Ligo, en tout cas, veuillez nous excuser. Nous vous remercions parce que vous prenez le temps de nous suivre. Nous apprécions en tout cas beaucoup. Et ça nous encourage, ça nous donne la joie au cœur qui est quelqu'un qui désire suivre Dieu au travers de nous. Que Dieu vous bénisse, Maman Ligo et toute votre famille. Alors, et tous les autres bien-aimés qui sont des réguliers dans ce programme et d'autres qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, nous vous saluons, nous vous apprécions tous. Vous prenez le temps et la peine de vous asseoir et de nous suivre, d'écouter la parole de Dieu au travers de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire quelques passages et après nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et avant de lire, j'aimerais juste te confirmer que notre thème, c'est les quatre compromis très dangereux pour les chrétiens. Un compromis, en fait, peut être positif ou il peut être négatif. Un compromis peut être positif ou il peut être négatif. Un compromis positif, c'est souvent dans le cadre de la famille. Je crois que nous allons y toucher aujourd'hui encore. C'est souvent dans le cadre de la famille. Quand une personne, vous êtes dans le mariage ou dans la famille ou avec des amis, parfois vous pouvez vous mettre d'accord sur une chose. Une personne peut dire, ok, moi j'aime pas le chauffage très chaud. Et une autre personne peut dire, moi j'aime pas quand il fait froid. J'aime pas quand il fait froid. Alors quand quelqu'un dit, moi j'aime pas quand il fait froid. Alors quand il dit ça, tu peux te décourager, tu peux te dire, oh non, c'est difficile. Un instant, j'aimerais vous partager aussi à mes amis ce que Dieu est en train de faire ici avec nous aujourd'hui. Je m'excuse, je suis en train de partager avec les amis aussi. Comme ça, d'autres personnes peuvent suivre. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je disais que dans les compromis, il y a un compromis positif,
un mari et sa femme peuvent s'entendre. Ils disent, par exemple, l'homme dit, moi j'aime le chauffage, l'autre dit, moi j'aime pas le chauffage. Vous vous entendez pour que la température puisse avoir un certain niveau où vous vous mettez d'accord. Ou par exemple, un homme peut dire, moi j'aimerais avoir 3 enfants, et la femme dit, moi j'aimerais avoir 10, mais vous vous mettez d'accord pour 5. Ça, c'est un bon compromis. Alors, les compromis dont nous parlons ici, ce sont les compromis négatifs. D'où venons-nous? Nous venons de l'histoire des enfants d'Israël. Quand ils étaient en Égypte, Dieu a dit à Moïse, va en Égypte, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple et qu'il puisse aller me servir dans le pays que moi j'ai choisi pour eux. Et Moïse, quand il est arrivé devant Pharaon, il lui a dit, laisse-moi mon peuple partir, laisse les enfants d'Israël aller servir le Seigneur. Et quand ils sont sortis, avant qu'ils puissent partir, Pharaon a résisté, il ne voulait pas laisser aller le peuple de Dieu. La première chose qu'il a faite, c'était de rendre la vie des enfants d'Israël difficile, de rendre la vie des enfants d'Israël pénible, de rendre la vie des enfants d'Israël compliquée. Et c'est ça qu'il a fait. Et puis, tellement que Dieu a mis la pression sur lui en frappant l'Égypte par des plaies, par des difficultés. Alors, Pharaon a commencé à céder. Il y a un moment où il a décidé, il a dit à Moïse, comme dans le livre d'Exode chapitre 8, le verset 21, il a carrément dit, elle a appelé Moïse, il lui a dit, écoutez Moïse, allez seulement offrir des sacrifices dans le pays. Ne quittez pas le pays. Je ne suis pas contre votre adoration de Dieu. Vous pouvez adorer Dieu dans ce pays. Ne quittez pas l'Égypte. Adorez Dieu ici. Moïse a dit non, pas question. Nous n'allons pas adorer Dieu ici. Parce que si nous adorons Dieu ici, les Égyptiens vont nous lapider. Ils vont nous tuer. Tu sais, Dieu voudrait que nous parlons déjà du premier compromis. Dieu voudrait que nous puissions quitter l'Égypte. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente l'endroit où Dieu n'est pas glorifié. Alors Dieu voudrait que tu puisses décider de quitter le monde. Le diable cherchera à te convaincre que non, tu peux continuer à adorer, mais adore dans cet endroit ici, dans le monde. Non, Dieu ne voudrait pas que tu puisses l'adorer dans la convoitise de la chair. Dieu ne veut pas que tu puisses l'adorer dans l'orgueil de la vie. Dieu ne veut pas que tu puisses l'adorer dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Dieu ne voudrait pas que tu l'adores dans ces choses. Dieu voudrait que tu quittes le monde, que tu puisses quitter l'Égypte, que tu puisses abandonner une certaine vie pour aller dans un endroit où tu vas l'adorer dans la sainteté. Dieu adore et veut être adoré par un peuple qui est mis à part, un peuple qui est sorti de l'Égypte, un peuple qui est sorti de Babylone, un peuple qui est sorti du système du monde pour aller l'adorer. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à prendre une décision. Il y a des messages aujourd'hui, il y a l'évangile d'aujourd'hui qui dit non, Dieu, il n'y a pas de problème, il y a la grâce et tout ça, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux vivre de n'importe quelle manière, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le langage du diable. Ça, c'est une prédication, un enseignement de l'ennemi. L'ennemi veut nous enseigner que nous pouvons continuer à vivre. Ça, c'est la négociation. Un compromis, c'est une négociation. Le diable viendra, il va te chercher à te convaincre que non, tu n'as pas besoin de quitter le monde. Tu n'as pas besoin d'abandonner un certain style de vie pour pouvoir servir le Seigneur. Je vais te donner rapidement mon témoignage par rapport à ce premier point, ce premier compromis. Quand je m'étais converti, avant que je me convertisse, moi, j'étais trop dans la musique du monde. J'étais trop dans la musique du monde. Et cette musique du monde avait une influence pour moi qui me permettait de savoir bien parler aux filles. Parce que j'écoutais le genre de musique, par exemple, j'écoutais beaucoup Kofi Olomide. C'était ce genre de personnes que moi je suivais. Alors, j'avais beaucoup de cassettes. À l'époque, on n'avait pas de CD, on n'avait pas YouTube, on avait des cassettes. Et j'avais beaucoup de cassettes de ce genre de musique.
Alors, quand je me suis converti, j'ai été convaincu dans mon cœur que je devais abandonner ce genre de musique. Mais là, je suis parti voir un frère qui, moi, je considérais comme quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience que moi. Je lui ai dit, écoute, moi, dans mon cœur, je sens que je ne dois plus continuer à écouter ce genre de musique. Je ne dois plus continuer à vivre cette vie-là. Alors, le frère m'a dit, non, écoute, mon frère, Dieu n'est pas si rigoureux que ça. Tu vois, tu peux te convertir et continuer à écouter ce genre de musique. Mais la conviction du Saint-Esprit en moi était très forte. Tu vois, le diable viendra te faire croire que non, tu peux continuer à servir Dieu, mais à rester toujours dans le monde. Rester avec la même ancienne vie que tu avais. Voilà le premier compromis que le diable offre aux enfants de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Adorer Dieu en Égypte. La Bible dit que Moïse a dit, si nous restons en Égypte, les Égyptiens vont nous lapider. Ça veut dire que nous allons mourir. Si tu adores Dieu tout en restant en Égypte, ce qui t'attend, c'est la mort. Spirituellement, tu seras mort. Et puis, l'ennemi va te détruire, il va te lapider, il va détruire ta vie et tu vas te perdre. J'aimerais que mon frère, ma soeur, tu me comprennes très bien. Que quand Dieu t'appelle à sortir, il dit sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur. Tu dois sortir complètement du monde. Tu sais, Dieu voudrait que tu sortes totalement du monde et que tu puisses partir. Amen. Alors, le deuxième compromis, nous vous rappelons toujours, je crois que nous aurons le temps de poster dans le lien le message de la fois dernière pour que vous puissiez suivre. Donc, il y a plusieurs messages qui viendront pour diluer ce que Dieu a déjà dit. Quand Dieu nous dit de sortir du monde, de sortir de l'Égypte, nous ne devons pas garder certaines choses que Dieu ne veut pas que nous puissions garder. Sors totalement, sors complètement. Vous savez, beaucoup de gens, quand vous commencez à discuter, quand vous commencez à négocier, c'est alors que l'ennemi vous fait des offres. Et ces offres-là viennent au travers vos pensées. Ils vont venir au travers de vos pensées. Ils vont venir au travers de la télévision. Ils vont venir au travers des médias sociaux. Un christianisme qui n'est pas un christianisme radical. Là, nous en venons même directement au deuxième point. Le deuxième compromis, c'est le compromis où Pharaon est venu, il a eu la pression de Dieu, la pression de Moïse. Il a décidé, il a dit, écoute, Moïse, vous pouvez partir. Vous pouvez partir, mais partez et n'allez pas loin. Vous pouvez trouver cela dans Exode 8, le verset 24, si je ne me trompe pas. Jusqu'à le verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. Donc, Pharaon a dit à Moïse, vous pouvez quitter, vous pouvez sortir de l'Égypte. Vous pouvez sortir de l'Égypte, mais n'allez pas très loin. Donc, je voudrais avoir la possibilité, si j'ai besoin de vous ramener en Égypte, que je puisse vous ramener. Là, ici, Satan est en train de négocier avec les enfants de Dieu en leur disant, soyez des chrétiens, mais ne soyez pas très radicaux. Soyez des chrétiens, mais ne soyez pas très stricts. Soyez des chrétiens, ne soyez pas très fermes dans vos convictions et dans vos valeurs. Dieu voudrait que vous puissiez être chrétien et que votre vie soit basée non pas sur les opinions des hommes, mais sur la parole de Dieu. Donc, si vous êtes chrétien, vous devez chercher à être des chrétiens convaincus dans votre cœur et dans votre identité. Il doit y avoir réellement une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et cette différence doit se manifester d'abord par notre style de vie, par nos valeurs, par notre philosophie de vie. Et notre philosophie de vie est tirée de la parole de Dieu. Il dit, sortez de l'Égypte, mais n'allez pas loin. Ne vous éloignez pas trop. N'allez pas trop loin. Donc, qu'il y ait encore un pont qui peut vous permettre de rentrer encore en Égypte et rentrer dans le monde. Satan veut garder. Beaucoup de chrétiens sont dans cette position où ils sont encore un pied dedans, un pied dehors. Ils sont pas très radicaux. Parfois, ils peuvent aller dans les choses de Dieu. Parfois, ils peuvent rentrer encore auprès des choses du monde.
Dieu t'appelle, mon frère, à prendre une décision. Tu sais, le compromis, pour vaincre un compromis, tu dois être très ferme. Tu dois d'abord analyser. Tu dois avoir la révélation pour comprendre que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Ta manière de vivre n'est pas bon. La vie chrétienne que tu mènes n'est pas bonne. Écoutez, nous ne devons pas être en train d'imiter, notre vie chrétienne ne doit pas être basée sur ce que les États-Unis font. Notre vie chrétienne ne doit pas être basée sur ce qu'un homme de Dieu populaire est en train de dire. Notre vie chrétienne ne doit pas être basée sur les influenceurs. Notre vie chrétienne est basée sur la parole de Dieu. Alors, tu dois être fondé dans les Écritures. Tu dois être fondé dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que dans Psaume chapitre 1, le verset 1er dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il médite sur cette loi jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu dois méditer dans la parole. Tu dois être quelqu'un qui est dans les Écritures. Tu dois être quelqu'un qui est dans la communion avec Dieu. Tu dois être quelqu'un qui est dans l'intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Prends une décision, ma soeur. Prends une décision, mon frère. J'entends des gens me dire, tu vois, pasteur, moi je suis chrétien, mais bon, je ne suis pas encore très fort. Et tu es en train de laisser 1 année, 2 années, 3 années passer, 4 ans, 5 ans, 10 ans passer. Tu ne veux pas être fort. La force ne va pas venir d'elle-même. Il faut qu'il y ait une décision, une prise de décision. Tu dis, je suis radical. Je change de direction. Je change ma manière de faire les choses. Alléluia. Amen. Jésus prend Pierre, il l'amène dans la barque, il lui dit, écoute Pierre, permets-moi d'utiliser ta barque et de parler au peuple de Dieu. Je veux parler au peuple. Il a utilisé la barque, Pierre n'a pas refusé, il s'est éloigné un tout petit peu du rivage pour parler au peuple. Mais ensuite, il a dit, éloigne-toi complètement, avance en pleine eau quand il a fini de parler. Et Dieu nous veut dans les eaux profondes. Dieu nous veut dans la profondeur. Tu sais, à la surface, au rivage, il n'y a pas de bénédiction sérieuse là-bas. Si tu veux des grandes bénédictions, tu sais, parfois, il ne faut pas te contenter des miettes. Dieu voudrait que tu puisses aller dans les eaux profondes pour attraper beaucoup de poissons. Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet. Bien aimé, il y a des grandes bénédictions spirituelles quand nous décidons d'aller profondément, quand nous décidons d'être plus radical, quand nous décidons de nous retirer de certaines choses. Là, être radical va signifier que tu vas te séparer de certains amis. Être radical va signifier que il y a certains endroits où tu ne vas plus aller. Aller dans les eaux profondes veut dire qu'il y a certaines relations que tu dois couper, il y a certains comportements que tu dois arrêter. Alors c'est à toi maintenant de prendre cette décision-là. Le diable viendra toujours avec des négociations. Tu vois, il n'y a pas trop de mal dans ça. Tu vois, écoute, tu vois, il faut pas être trop strict. Non, tu vois, non, il faut un peu de temps en temps. Tu sais, le diable, quand tu lui donnes la main, lui va te prendre le bras. Tu me comprends? Quand tu lui donnes la main, tu commences à négocier avec lui, il va te prendre le bras. C'est ainsi que Ève s'est retrouvée en train de négocier. Tu sais, quand on te dit, mets en pratique la parole de Dieu, mets seulement la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas trop discuter. Jacques dit ceci, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Beaucoup de gens, ils raisonnent et ils ont des faux raisonnements. Ils commencent à excuser la parole de Dieu. Ils commencent à expliquer. Mais si tu commences à expliquer la parole de Dieu, déjà, tu commences à raisonner la parole de Dieu, à raisonner la parole de Dieu, tu es en train de négocier déjà avec le diable. Que Dieu te bénisse. Donc, prends une décision, mon frère, prends une décision, ma soeur, de commencer à t'éloigner totalement. Moïse a dit à Pharaon, nous n'allons pas nous éloigner un peu. Nous allons faire 3 jours de marche et nous allons partir adorer notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Prends une décision. Ne sois pas sois un peu radical. Tu sais, Dieu nous a permis de commencer notre vie chrétienne avec une grande vitesse. Commence la vie chrétienne avec une grande vitesse.
Ne dis pas, oh non, l'année prochaine, demain, je vais faire telle chose, je vais petit à petit. Non, les choses de Dieu, ça doit être radical. Ça doit être directement. Écoute, Jésus entre dans la vie de Zachée. Il rencontre Zachée. Zachée monte sur un arbre. Le gars monte sur un arbre et Jésus vient passer devant lui. Il s'arrête devant Zachée. Il dit à Zachée, écoute, Zachée, descends de ton arbre parce que le salut est entré dans ta maison. Il n'y avait pas de séminaire, il n'y avait pas de convention, il n'y avait pas d'affermissement ou enseignement. Sur le chemin, Zachée est en train de marcher avec Jésus. Il dit à Jésus, écoute Seigneur, moi tel que tu me vois ici, je suis collecteur d'impôts. Je travaille à Inland Revenue, pour ceux qui sont en Angleterre, Inland Revenue. Donc, mon travail, c'est de récupérer les impôts. Et mais en collectionnant les impôts, je vole les gens. Je vole les gens. Mais maintenant, j'ai décidé, comme toi, tu es venu dans ma maison, comme tu as décidé de venir dans ma maison, j'ai décidé que chaque personne à qui j'ai volé, je vais lui remettre 4 fois ce que je lui ai volé. Voyez, c'est une décision radicale. C'est une décision complète. Il n'y avait pas de négociation. Il a décidé. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit je vais voir si Dieu m'aide. Non, c'était sa décision. Tu sais, quand le diable cherche à négocier avec toi, c'est toi qui décides. Il n'y a pas Dieu qui va décider. Dieu t'a déjà dit ce que toi tu dois faire dans sa parole. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit d'abandonner telle ou telle autre chose, obéis au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Alors, nous ce soir, j'étais en train de récapituler les deux compromis dont nous avons parlé. Donc, le premier compromis, le diable négocie avec les enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas sortir de l'Égypte, qu'ils ne puissent pas se convertir. Deuxième compromis, le diable négocie avec les chrétiens, les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent être chrétiens, mais qu'ils ne puissent pas s'éloigner, qu'ils ne puissent pas être radicaux. Maintenant, troisième dimension, nous allons voir ce soir. Pour ça, j'aimerais que tu puisses lire avec moi dans Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Et nous lisons le 10e et le 11e verset. Exode, c'est l'avant-dernier livre de la Bible? Non, ce n'est pas l'avant-dernier livre de la Bible. Toi, maintenant, tu as le téléphone, tu as la facilité de trouver le passage, n'est-ce pas? C'est le deuxième livre de la Bible, c'est Exode. C'est le chapitre 10, et nous lisons 10e et 11e verset. La Bible dit, le Pharaon leur dit, que l'Éternel soit donc avec vous, car je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Prenez garde, vous allez au-devant d'un malheur. Après, maintenant, il dit, verset 11, mais non, pas cela. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là que vous aviez demandé, et on les chassa de la présence des pharaons. Donc, quatrième compromis dont nous allons parler aujourd'hui. Pharaon, il dit à Moïse, il dit, tellement qu'il y a eu la pression sur lui, il dit, je décide de vous laisser partir. Vous pouvez partir. Partez tous, partez avec vos femmes, partez avec vos enfants, partez avec vos biens. Et puis après avoir réfléchi, il dit, non, je change. Je change. Voilà, vous, les hommes, allez-y. Servez l'Éternel, car c'est ça que vous avez demandé. Que les hommes seulement puissent partir. Et que les femmes et les enfants, ainsi que vos biens, puissent rester. Avant que je parle de ce compromis, j'aimerais anticiper sur le quatrième compromis. Le quatrième compromis, dans Exode 10, 24 à 26, nous n'allons pas lire, on n'a pas le temps. Pharaon a dit, Moïse, vous pouvez partir, vous pouvez prendre vos enfants, vous pouvez prendre vos femmes, vous pouvez prendre vos familles, mais que vos biens puissent rester en Égypte. Ça, c'est le quatrième compromis. Le Seigneur nous permettra d'en parler prochainement. Mais nous n'allons pas parler de ça ce soir. Ce soir, nous voulons parler sur allez, vous les hommes, que les femmes restent. Que les enfants puissent rester. Les hommes, partez. C'est ça que vous avez voulu. Allez adorer votre Dieu. Bien-aimé, un homme a sa famille. Tu lui dis, va, partez, allez adorer votre Dieu. Votre famille va rester.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne-là, son cœur ne sera pas dans l'adoration. Il aura toujours tendance à rentrer pour venir voir sa famille et ses enfants, n'est-ce pas? Ouais, il va pas être déterminé. Il ne va pas être déterminé. Parce que sa femme, le cœur d'un homme doit être avec sa femme et ses enfants, n'est-ce pas? Il dit non, vous allez adorer votre Dieu, vos enfants vont rester ici. Votre femme va rester ici. Vous partez seulement. Voilà. Ce soir, nous voulons parler de ce compromis ici. Le diable veut négocier avec les enfants de Dieu afin de détruire l'unité familiale. L'unité familiale. Amen. Mon frère, déjà je te dis d'avance, ne permets pas au diable de négocier avec toi pour détruire l'unité de ta famille. Ma soeur, ne permets pas au diable de négocier avec toi afin de détruire l'unité de ta famille. Le diable veut la séparation de la famille. Il veut séparer les familles. Il veut détruire les familles. Il veut que les familles se divisent. Et ça lui fait beaucoup la joie. Alléluia. Alors, quand on parle de séparation, moi je vois 3 types de séparation. Amen. La première dimension de la séparation que le diable fait, c'est de séparer les enfants, les parents entre eux. Ça veut dire par exemple, un papa prie, papa sert Dieu, papa adore Dieu, mais maman et les enfants n'adorent pas Dieu. Vous voyez? Donc le diable, il laisse dire, ah, le papa, il prie, il est dans les choses de Dieu, il est engagé. Mais bien sûr, c'est ce qui est rare, hein, surtout en Angleterre. Ce qui est commun, c'est la maman qui prie. Maman va à l'église, elle aime les choses de Dieu. Parfois, papa même va aller la déposer à l'église. Il dépose maman à l'église, lui il part. Après le culte, il vient